On n'a pas du tout été épargné par les difficultés au cours du premier semestre. Vous avez eu la pénurie des semi-conducteurs qui continue, comme vous l'avez dit. Le confinement en Chine qui a affecté profondément notre chiffre d'affaires, en particulier au mois d'avril. C'est moins 40% de chiffre d'affaires en Chine en avril. Il y a eu les conséquences de la guerre en Ukraine qui a perturbé la production automobile en Europe. Et puis l'inflation. Voilà, l'inflation, cette vague d'inflation qui a été très forte au premier semestre. Donc, on a un environnement qui a été très compliqué. Et face à cet environnement qui a été très compliqué, oui, je suis sûr que les résultats de Valeo ont été bons, sont bons et sont en ligne avec ce que nous avions dit lors de notre plan stratégique. Quel a été le segment ou les segments les plus dynamiques dans votre activité au premier semestre ? Alors, il y a principalement deux segments qui sont très dynamiques, c'est l'électrification et l'aide à la conduite. Enfin, sur l'aide à la conduite, on a une croissance de 13%, donc c'est absolument considérable. Mais ce n'est pas une surprise. L'aide à la conduite, l'électrification, c'est ce qui va porter Valeo. C'est ce qui va porter Valeo dans les 10 ans qui viennent, parce qu'on s'est positionné vraiment au cœur de cette transformation incroyable, radicale de l'industrie automobile vers une voiture qui sera plus autonome et une voiture qui sera électrique. Et ça, c'est la force de Valeo. On est positionné au cœur de ce qui va transformer totalement notre industrie. Et donc, sans surprise, l'électrification et l'aide à la conduite, c'est ce qui porte la croissance de Valeo au premier semestre.